À Brinda, face à la médiathèque, un espace unique en son genre révolutionne l'accès à la culture. L'art est enfin accessible à tous, petits et grands. La Microfolie de Brinda offre une immersion numérique inédite dans les plus grands musées du monde. Un grand écran haute définition, des tablettes tactiles interactives et des casques de réalité virtuelle. Depuis quelques mois, c'est l'arsenal technologique déployé à la Microfolie de Brinda pour nous transporter au cœur des plus grandes œuvres d'art. Un film de collection ou des œuvres vont être diffusées sur le grand écran, vont être projetées, et avec les tablettes qui sont individualisées, les gens peuvent aimer ce qu'ils voient avec un bouton like sur la tablette qui permet d'avoir plus d'informations, d'autres contenus complémentaires ou des petits jeux pour les enfants. Et pour s'immerger totalement dans la peinture, il suffit d'enfiler un casque de réalité virtuelle. On peut voir des œuvres à 360 degrés, c'est-à-dire on peut le voir complètement autour de soi. Mais ce n'est pas que des œuvres d'art, c'est aussi de la nature. On peut escalader le Mont Blanc, nager avec les dauphins, ou encore voir des opéras, comme si on était vraiment à l'opéra. Pendant une demi-heure, les visiteurs parcourent ce musée interactif d'un nouveau genre. La séance se termine toujours par une activité ludique et pédagogique. On va avoir de la manipulation de cartes, de la reconnaissance d'œuvres d'art, des petits jeux, mémories. La Microfolie de Brinda est le fruit d'une volonté politique claire, celle de démocratiser l'accès à la culture. Au total, c'était un budget qui était de l'ordre de 37 000 €, mais c'est vrai que l'investissement, il était pris en charge à 80% par l'État, donc c'est, on va dire, un rapport qualité-prix intéressant, de faire une offre vraiment intéressante pour la population. Pour le public, l'accès est entièrement gratuit, sur simple réservation, les mercredis et samedis. N'ayez pas peur de venir jeter un coup d'œil. On diffuse des ballets, ça peut être des concerts aussi. L'idée, c'est de faire venir des artistes aussi. L'éventail est extrêmement large, vraiment, et les synergies aussi, avec la médiathèque et toutes les thématiques qui sont construites avec les enseignants des écoles et bientôt le collège. Et puis on va travailler avec les associations aussi, c'est important, les associations locales, et on va s'ouvrir à tout le territoire. Lancé par le ministère de la Culture et coordonné par le pôle culturel de la Villette à Paris, les microfolies se multiplient partout en France. Depuis leur lancement en 2017, plusieurs centaines de ces structures ont vu le jour, dont plus de 80 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des régions les mieux dotées. Et le but, c'est effectivement d'amener l'art ici dans les territoires un peu éloignés des grands musées, mais c'est aussi pour donner envie d'aller au musée. Ces passerelles vers le monde de l'art sont autant d'initiatives concrètes qui prouvent que la culture peut être vivante, accessible et inspirante pour tous. À très vite dans notre circo.